Vous pouvez avoir besoin de vous isoler si vous avez voyagé dans une zone touchée ou si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée. Le fait de passer 15 minutes à moins de 2 mètres d'une personne infectée par le virus ou d'avoir un contact direct avec elle est considéré comme un risque important. Lorsqu'une personne est testée positive au virus, les autorités sanitaires tentent de retrouver toutes les personnes avec lesquelles elle a passé du temps. Elles indiquent alors à ces personnes si elles doivent s'isoler. Le gouvernement britannique a publié des conseils à l'intention des personnes qui sont rentrées au Royaume-Uni en provenance des principales zones touchées et de certains autres pays. N'allez pas chez le médecin ou à l'hôpital, restez à l'intérieur et appelez les autorités sanitaires même si vos symptômes qui peuvent inclure une toux, de la fièvre ou un essoufflement sont légers. L'auto-isolement signifie rester chez soi pendant 14 jours, ne pas aller au travail, à l'école ou dans d'autres lieux publics, et éviter les transports publics ou les taxis. Les mesures de bon sens consistent à rester dans une pièce bien ventilée avec une fenêtre qui peut être ouverte et à se tenir à l'écart des autres personnes dans votre maison. Demandez de l'aide si vous avez besoin de faire des courses, de faire d'autres achats ou de prendre des médicaments. Vous pouvez demander à des amis, des membres de votre famille ou à des livreurs de vous déposer des fournitures pour vous permettre de passer les 2 semaines. Mais vous ne devez pas recevoir de visiteurs. Vous pouvez laisser des livraisons sur le pas de votre porte. Il a été signalé que des personnes font des réserves de nourriture et d'autres produits de première nécessité, et que des articles tels que des désinfectants pour les mains se vendent dans certains magasins. Coronavirus, la vie s'est arrêtée en Chine. Premier cas de coronavirus en Afrique du Sud. Coronavirus en Chine, risque de mutation, contagion, prévention. Si vous vous isolez et que vous partagez une cuisine, essayez d'éviter de l'utiliser lorsque d'autres personnes sont là et ramenez vos repas dans votre chambre pour les manger. Même si vous ne pouvez pas vous séparer complètement des membres de votre famille ou de vos colocataires, il est conseillé de limiter au maximum les contacts. Les personnes vivant avec une personne isolée doivent se laver les mains souvent, à l'eau et au savon, pendant au moins 20 secondes, surtout après être entré en contact avec elle ou avoir manipulé quelque chose. Vous ne devez pas partager de serviettes, d'articles de toilette ou d'autres articles ménagers avec une personne isolée et celle-ci doit disposer d'une salle de bain et de toilettes séparées. Si cela n'est pas possible, la personne isolée doit utiliser la salle de bain en dernier, en la nettoyant soigneusement par la suite si elle en est capable. Tout déchet avec lequel la personne isolée a été en contact doit être mis dans un double sac. Ne jetez pas ces sacs avant de savoir si la personne isolée est atteinte ou non du virus. Les employeurs devraient contribuer à prévenir la propagation du virus en accordant des indemnités de maladie aux personnes qui doivent s'isoler, selon le gouvernement britannique. Si vous êtes un employé permanent et que vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade du virus, vous avez droit à votre indemnité de maladie habituelle. L'indemnité de maladie légale est de 94 livres sterling 25 par semaine après les 3 premiers jours, bien que le gouvernement prévoie une législation d'urgence afin qu'elle commence dès le premier jour. De nombreux travailleurs occasionnels ou intérimaires peuvent également avoir droit à une indemnité de maladie, mais pas les travailleurs indépendants. Selon Citizen Advice, les personnes sous contrat 0 heure peuvent toujours bénéficier d'une indemnité de maladie et doivent en faire la demande à leur employeur. Toutefois, si vous ne présentez pas de symptômes et qu'on vous dit de vous isoler par précaution, il n'y a pas de droit légal automatique à l'indemnité de maladie, en Grande-Bretagne. En attendant, le gouvernement affirme que vous pouvez demander un crédit universel ou une allocation d'emploi et de soutien si vous êtes empêché de travailler pour des raisons de santé publique. Si vous devez vous occuper d'un parent ou si l'école de votre enfant est fermée et que vous devez vous en occuper à bref délai, votre employeur doit vous accorder un congé. Vous ne serez probablement pas payé, sauf si votre contrat le prévoit, mais vous pourrez peut-être travailler à domicile.